Après un énorme succès avec ses singes, Yuga Labs débarque sur Ethereum avec un tout nouveau projet plus que prometteur. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler d'Otherside et de son importance pour le développement du Yugaverse et du secteur crypto NFT. Mais avant de commencer, je vous invite à rejoindre notre club d'investisseurs Meta Investor qui vous apportera de nouvelles connaissances sur les cryptos, la bourse ou encore l'immobilier. Le lien du Discord est dans la description. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Le 19 mars 2022, Yuga Labs a dévoilé son tout nouveau projet du nom d'Otherside. Dans leur spot vidéo, nous avons pu découvrir qu'Otherside est un nouvel univers propre au Yugaverse. Avec Otherside, les univers de Bored Ape Yacht Club, de Bored Ape Mutant, de CryptoPunks ou encore de World of Women risquent de se rencontrer au sein de ce tout nouveau monde, ouvrant ainsi un portail vers ce fameux concept d'interconnexion des metaverses. Otherside est un nouveau jeu MMORPG et surtout un monde composé de 5 biomes, le marais biogénique, la boue chimique, l'atmosphère arc-en-ciel, le rêve cosmique et l'étendue infinie. Cet univers est divisé en plusieurs parcelles du nom d'Overdead et chaque parcelle est formée par un environnement différent, contenant divers objets comme des trésors, des ressources, des artefacts et même des codas, des êtres primitifs propres à ce monde. Otherside n'est pas un métaverse de type imaginaire basé seulement sur des histoires, des récits ou des œuvres. Otherside c'est un nouveau métaverse interactif basé sur un marché immobilier virtuel à l'image de The Sandbox ou de Big Time. Ce monde a comme objectif de proposer une expérience amusante où la seule barrière est l'imagination. Chaque acte des joueurs auront un impact dans ce monde gorgé d'histoire qu'est Otherside. Contrairement à un NFT basé sur une image ou un GIF classique, ces parcelles du nom d'Overdead sont des NFT qui évolueront en fonction des actions des détenteurs. Les NFT se présentent comme ceci, ce sont des cartes contenant beaucoup d'informations ainsi qu'une représentation de l'Overdead liée au token. Et parmi les informations, nous retrouvons le biome de la parcelle, la rareté, le nom, les artefacts présents, le niveau de rareté des ressources présentes, ainsi que l'ID du potentiel coda vivant sur votre parcelle si vous êtes chanceux. Comme vu tout à l'heure, un Overdead n'est pas qu'une parcelle brute, elle est composée d'un écosystème unique abritant des éléments essentiels pour le futur de l'univers. Les codas, ces êtres mystérieux, sont présents sur quelques Overdead. Bon, on ne connaît pas vraiment encore leur utilité pure, mais de par leur présence, ils influencent la rareté d'une parcelle. Par exemple, si un coda est présent sur votre parcelle, la valeur de votre parcelle sera très élevée. Anima, Ore, Shard and Root sont les ressources de cet univers. Chaque parcelle possède jusqu'à 4 de ces ressources renouvelables que vous pouvez récolter et utiliser. Certaines sont rares, d'autres moins, mais ce sont ces matières premières que vous allez utiliser pour façonner et développer ce metaverse. Les terres d'Otherside sont parsemées d'objets rares, d'outils et d'artefacts qui selon Yuga Labs renferment des secrets sur ce monde. Aujourd'hui, ces parcelles sont les premiers tickets pour participer à la création de cet univers où les détenteurs early pourront contribuer au développement du jeu et à la construction de prototypes ou encore à la participation de tests. Mais surtout le point le plus important, c'est que cette parcelle, chaque parcelle, vous permet de rejoindre une grande communauté réunissant tous les détenteurs et tous les fans des autres projets de Yuga Labs et bien plus. La vente de ce premier lot de 55 000 parcelles ont généré plus de 300 millions de dollars pour Yuga Labs. Chaque NFT pouvait être minté pour le prix de 365 ApeCoin, donc au cours lors du mint, cela donnait un prix de mint autour des 5 800 dollars. Alors la cryptosphère était si confiante et si demandeuse pour ce projet que ce mint a bousculé le trafic d'Ethereum. Parce que en fait, on a eu un réseau ultra engorgé avec des frais de transaction plutôt hallucinants. Juste une stat intéressante, cette vente a coûté plus de 61 000 Ethereum, soit plus de 200 millions de dollars en gas fees. Néanmoins, ce grand lancement pour Otherside rimait aussi avec avantage pour les détenteurs de NFT, Bored Ape Yacht Club ou de Bored Ape Mutant. En effet, si vous aviez un NFT d'au moins une de ces deux collections, vous avez eu la chance de pouvoir réclamer votre parcelle sans débourser ne serait-ce qu'un centime. Enfin du moins, on doit exclure bien sûr les frais de transaction. Et à l'heure où je vous parle, le floor price de ce premier drop de Lens est à 3,8 Ethereum. Donc un floor price largement au-dessus du prix de mint, on arrive presque à un x2 à l'heure où je vous parle. Comme nous pouvons l'observer, ce premier lancement pour Otherside est un succès, mais dans cette partie de la vidéo, je veux vraiment me concentrer sur le long terme et ainsi, nous devons voir vers l'avenir. Aujourd'hui, il est vrai qu'Otherside est mystérieux, certains diront malheureusement, d'autres heureusement, mais cette nouvelle grande œuvre numérique par Yuga Labs sera certainement composée d'un storytelling si puissant qui passera au-delà des frontières du numérique. On peut penser à des livres ou encore à du merchandising. Aujourd'hui et demain, ce metaverse permettra à l'Apecoin, la crypto-monnaie phare de Yuga Labs, de trouver un point de repère pour son développement au sein du Yugaverse.
Surtout si une marketplace autour d'artefacts, d'outils et de ressources voit le jour au sein de ce jeu. En regardant le token de plus près, en plein bear market, il a quand même pu atteindre les 27 $ le 28 avril avant de replonger aux 18 $ le 29. Et avec la grande approche du mint, on a pu voir un retournement de tendance, mais qui malheureusement n'était pas assez conséquent pour mener un mouvement haussier sur le long terme. Et ainsi, on a eu droit à un drop autour des 13 $ quelques jours après le mint. Alors fondamentalement, les utilisateurs qui n'ont pas pu mint revendent logiquement dans l'urgence leurs Zepcoin pour repasser en fiat ou en stablecoin. Et puis sur de la technique, eh bien, le marché nous a laissé plusieurs points of interest, donc POI, en dessous des 10 $, et c'est ainsi que les baleines vont pouvoir exploiter ces points d'entrée pour, bien sûr, long Lepcoin. Un métaverse basé sur des lens qui compte héberger de grands titres de la cryptosphère avec une économie employant un token propre à son écosystème sont plusieurs éléments qui devraient vous rappeler quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est The Sandbox. Ce développement d'Overside est soutenu financièrement par Animoca Brands, la société hongkongaise à qui appartient The Sandbox. D'ailleurs, il est probable que les métaverses de The Sandbox et d'Overside soient reliés dans le futur avec une vraie passerelle mise en place entre ces deux univers. Aujourd'hui, ceux et celles qui ont pu mint un terrain sont vraiment très early. Il est vrai que nous ne savons rien pour l'instant sur le gameplay pur, ou encore sur l'utilité des terrains, mais en regardant des pépites comme The Sandbox, on comprend vite qu'Otherside sera certainement un nouvel univers permettant à de nombreuses marques et entreprises de se lancer dans les NFT et la crypto en collaborant avec Yuga Labs. Pour conclure, Otherside est le projet le plus important pour Yuga Labs. Otherside est finalement un produit numérique interactif qui sera essentiel pour le développement du Yugaverse. Il permettra à des détenteurs de NFT créés par la marque ou par d'autres partenaires de pouvoir entrer dans cet univers permettant de découvrir les histoires que Yuga Labs souhaite raconter. Puis au final, Otherside n'est que la continuité du lancement d'Apecoin, puisque le token a besoin de gagner en utilité et d'avoir un écosystème qui se complétera via Otherside, ce qui va lui permettre vraiment d'être totalement exploité jusqu'à son maximum. En outre, si Otherside déçoit dans le futur, cela risque d'être fatal pour les futurs projets de Yuga Labs. Et vous, que pensez-vous d'Otherside? Est-ce que c'est un jeu et un univers avec un gros potentiel? Ou est-ce que vous pensez que c'est juste un jeu basé sur une hype qui est-elle basée sur une peur, celle de rater ce potentiel TGV? Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, les liens sont dans la description. Vous pouvez également nous rejoindre sur le groupe d'investisseurs Meta Investor, le lien du Discord est aussi en description. Et nous on se dit à très vite pour de nouvelles aventures, c'était Mathias pour Token Cult, allez bye.